Des enfants qui s'amusent dans les vagues, des nageurs éloignés à 100 mètres du rivage et des bodyboarders qui s'adonnent à leur passion. Bouc-en-Canotte a retrouvé le sourire le week-end dernier. Et s'il y avait autant de monde dans l'eau, mais aussi sur la plage, eh bien c'est parce que la zone est désormais protégée. 625 mètres de filets anti-requins s'étendent d'un hôtel à l'autre. De quoi redonner confiance à tous ceux et celles qui avaient déserté la côte de peur d'une attaque. 7 morts en 4 ans, des Réunionnais, des touristes, des enfants. Une crise qui impacte gravement l'économie et le tourisme. Les filets sont-ils la solution miracle? Faut-il mettre en œuvre d'autres mesures et si oui, lesquelles? Comment sécuriser au maximum les activités nautiques? C'est dans l'actu ce mardi sur Réunion Première. Midi 13h, c'est dans l'actu. Philippe Dornier. Mes invités ce midi, Patrick Flores, conseiller municipal à Saint-Paul, bonjour. Bonjour. Chargé de la sécurisation des activités balnéaires. Vous êtes aussi un acteur du monde du surf puisque vous êtes entraîneur national. Également avec nous Didier Deran, le délégué de la Fondation Brigitte Bardot à La Réunion et président de l'association Vague. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en duplex de notre studio de Saint-Pierre. Vous êtes connu pour avoir multiplié les traversées au large en pleine crise requin. On en parlera. Jean-François Nativelle est avec nous également, président de l'association OPR Océan Prévention Réunion. Bonjour. Bonjour, secrétaire de l'association. Secrétaire, pardon. C'est Amaury Laverne le président, mais je précise. Voilà. Et auteur du livre Requin à La Réunion, une tragédie moderne qui vient de paraître. Vous défendez-vous une pêche raisonnée des squales. Vous pouvez aussi répondre tous les trois aux questions des auditeurs, bien sûr, au 02 62 99 2000. Il y a aussi les textos 06 92 608 335 pour ceux qui préfèrent nous joindre comme ça. La page Facebook C'est dans l'actu est également à votre disposition et le hashtag CDLA Première pour Twitter. Des rires, de la joie, des glissades. Il y a longtemps qu'on n'avait pas vu ça. À Bouc-en-Canotte, Patrick Flores, comment vous avez vécu cette journée? Écoutez, merci déjà de m'inviter pour pouvoir parler un peu de tout ça. Effectivement, dimanche, samedi à l'ouverture, c'était une grande joie pour tout le monde, beaucoup d'émotions parce que j'étais partagé entre je dirais la joie de remettre un peu le sourire aux familles, aux gens de Saint-Gilles et à tous les Réunionnais en général. Et puis l'émotion par rapport à tout ce qui s'est passé, et toutes ces victimes qu'on a eues. Mais en même temps, il faut continuer à vivre, il faut continuer à imaginer que l'avenir de la Réunion peut être un peu plus... Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est tellement une crise que j'ai vécue moi au niveau international aussi, puisqu'en tant qu'entraîneur des équipes de France de surf, j'ai beaucoup voyagé. Et la seule chose que j'entendais depuis 4 ans, c'était Shark Island. Et quand on a une image aussi forte... Alors, Shark, c'est requin, pour ceux qui ne font pas d'anglais, mais... Voilà, requin, pardon. Oui, non, requin, c'est un terme connu. L'île aux requins. Et à l'étranger, c'est ce qu'on dit, donc. Voilà, donc... et puis, je voyais les gens, les acteurs politiques, associatifs qui se battaient. Mais malgré tout, il y avait ça. Il y avait cette image. Et pour la combattre, il fallait avoir une réelle volonté. Une réelle volonté. Les associations ont été en première ligne. Celle de Jean-François Nativelle, Prévention Requin Réunion. Mais c'est vrai qu'hier, je l'ai vécu, ce week-end, j'ai vraiment vécu quelque chose d'exceptionnel, puisque dimanche, c'était des milliers de personnes à Boucan. C'est des sourires, c'est des remerciements, mais c'est toute une équipe qui a travaillé derrière moi, avant tout mes administratifs, des vrais professionnels, qui ont cru à ce projet. Et c'est, voilà, quand pareil à la région, ils ont cru au projet, ils m'ont suivi. Donc, quand on a une volonté, quand l'État se met aussi derrière moi et vient financer tout comme la région, on se dit, là, on est porté par tous ces gens-là et c'était allez, on va dire le devoir accompli, satisfait et heureux pour tout le monde. Vous qui avez souvent bravé le danger en nageant sur plusieurs kilomètres, Didier Deran, quel regard vous portez sur ce dispositif? C'est une bonne chose dans la mesure où ça rassure les gens, puisque les gens avaient visiblement trop peur pour retourner à l'eau sans filet. En même temps, ça permettra aux gendarmes de se reposer et d'arrêter d'avoir des interventions tous les jours à Boucan, puisque c'était le cas avec un drapeau rouge depuis des mois et des mois. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Si vous voulez. Moi, personnellement, à mon niveau, je ne trouvais pas nécessaire d'avoir des barrières qui s'imposent entre des prédateurs éventuels et la population. Mais c'est ma pratique quotidienne, c'est mon opinion à moi, mon expérience de la mer. Elle ne peut pas s'imposer à des gens qui ne connaissent pas forcément la mer aussi bien. Donc, c'est vrai qu'il était nécessaire d'avoir quelque chose qui rassure les gens. Partant de là, ils peuvent retourner à l'eau, en particulier les familles, évidemment, sans être angoissés, sans avoir peur d'avoir un accident.
Est-ce que vous pensez à votre niveau, puisque vous êtes un protecteur des requins, que ces filets représentent un risque pour les animaux? Non, je ne pense pas. Reste à vérifier dans quelle mesure on n'aura pas, je ne sais pas moi, une tortue qui se coincerait dans les mailles ou quelque chose comme ça. La seule chose qui risque d'y avoir, c'est une espèce de barrière qui empêche les animaux un peu plus gros, du genre tortue ou autre, d'aller dans un secteur qu'elles aimaient bien, c'est-à-dire tout près de la plage à Boucan, où vous aviez souvent des tortues marines dans 6 mètres d'eau, quoi. Mais bon, c'est un moindre mal comparé aux bénéfices que ça peut apporter à la population. Ce dispositif semble faire consensus. Jean-François Nativel, vous l'avez défendu, hein, vous aussi. Comment vous avez vécu cette journée de samedi, ce week-end? Mais écoutez, je l'ai vécu avec énormément d'émotion parce que c'est vrai qu'après presque 5 ans de crise requin, il faut le rappeler, ça a démarré en février 2011, c'est vraiment un aboutissement. L'aboutissement d'une volonté aussi des acteurs du nautisme. On a réussi à prouver quand même quelque chose d'exceptionnel à l'île de la Réunion, c'est que ceux qui aimaient la mer ont mis toute leur énergie pour porter des projets, pour accompagner les services de l'État, même pour certaines associations, pour s'engager dans la vie politique, ce qui ne s'est jamais vu ailleurs dans le monde. C'est-à-dire que nous, avant, on ne demandait rien, on était sur la plage, on était dans l'eau, et il a fallu partir, mettre des costumes, cravates pour certains, aller dans les bureaux, faire toutes ces réunions, aider finalement les services de l'État parce qu'ils étaient confrontés à un gros problème. Les seuls pour les conseiller, c'était des biologistes et ces biologistes, voilà, c'est pas de leur ressort, on ne peut pas leur jeter la pierre non plus. Ils sont là pour protéger la vie marine, mais pour nous Réunionnais, et Mipecos créole, la mer, il doit devenir une fierté. Il faut pas de moun la honte, la mer, ça c'est une affaire, voilà, c'est notre patrimoine, nous gagnons amène de la richesse. Il dit souvent créole n'a point l'argent, n'a point travail, mais si ça nous t'est fait un bon affaire avec, mais peut dire vous peut demander à monsieur Flores, vous pouvez lui demander, qui a fait le tour du monde, la mer, un océan comme le nôtre avec des vagues 365 jours par an, ça vaut des centaines de millions d'euros. Pour l'instant, cet océan est fermé depuis 2 ans. Donc voilà, je remercie très sincèrement Patrick Flores d'avoir porté ce projet des filets. Il y a d'autres projets en parallèle, bien évidemment, et on travaille sur tous les axes. Mais voilà, mais c'est déjà un grand pas qui a été accompli. Oui, vous confirmez effectivement que cet océan, il représente aussi une richesse économique? Alors écoutez, oui. Je vais pas employer des mots trop techniques, mais simplement, j'ai parlé avec les acteurs économiques de l'esplanade de Boucan-Canotte. Depuis dimanche. Je vais prendre l'exemple de certains restaurateurs. À partir du moment où les filets avaient été installés un vendredi avant la réception du chantier, il y avait déjà une dizaine d'emplois de créés sur l'esplanade par les différents restaurateurs. Depuis ce week-end, juste avant le week-end, il y en a eu 5 ou 6. On en est hier, j'ai même vu un restaurateur qui attendait 3 personnes. On en est à peu près à 20 emplois en moins d'une semaine sur l'esplanade. Et ce sont des emplois, je veux dire, qui avaient été perdus par cette crise requin. Après, je vais donner un autre exemple tout bête, pareil, un exemple concret. J'ai un restaurateur qui m'a dit, mais moi, pour ce week-end, j'ai commandé 6 fois plus de légumes à mon bazardier. Je veux dire ça. Quand j'avais fait une campagne municipale où je disais, mon schéma personnel est de sécuriser la mer et ensuite de remonter sur la plage les restaurateurs, les acteurs économiques, les hôteliers et tous ces services qui vont autour. Et ensuite, ça remontera dans les hauts, puisque de toute façon, on va créer de l'emploi. Parce qu'il faut pas croire que Saint-Gilles ne crée pas d'emplois. Saint-Gilles crée des centaines et des centaines d'emplois. Moi, je vois, en tant qu'adjoint de quartier, tous ces CV que j'ai eus à la mairie, les gens que je reçois, j'essaye de les basculer dans le secteur privé, parce qu'on ne peut pas, nous, subir les municipalités, tout. On peut pas créer de l'emploi, on peut pas créer tous les emplois. Les petits contrats, c'est bien, mais ça va 5 minutes. Si, en redynamisant la station balnéaire, on arrive à créer tous ces emplois, je peux vous dire qu'économiquement, c'est tout bénéfice pour l'ensemble de la population. Mais je dis bien l'ensemble de la population, parce que moi, j'ai vu beaucoup de jeunes déos descendre, là, ces derniers temps, travailler dans ces restaurants et dans ces snacks. Ces images de Boucan qui revivent, c'est évidemment quelque chose que tout le monde attendait avec impatience. Est-ce que, de votre côté, Didier Durand, vous pensez qu'on peut parler d'un tournant dans cette crise requin avec ce qui s'est passé? D'un tournant. Si vous voulez, c'est difficile à dire dans la mesure où on continue de toute façon à tuer des requins, pour ma part inutilement. Là, on n'en tue pas, justement, dans le cas précis. Je ne vous parle pas du filet, je vous parle des opérations de pêche qui ont lieu avec le comité régional des pêches et le processus Cap-Requin, puisqu'on en est à Cap-Requin 2. Ça n'est pas destiné à s'arrêter. Quelle est la motivation? Pour moi, essentiellement, tuer du requin inutilement.
alors que justement un filet à boucan permet d'établir une barrière entre la population et des requins éventuels. Donc se pose la question, à quoi servent les opérations de pêche maintenant ? Moi, j'aurais pu me permettre juste de répondre. Déjà, je suis très content de voir que M. Deyran, on peut échanger de façon plus posée, parce que c'est vrai que j'espère que tous ensemble, Il ne tenait qu'à vous, parce qu'entre les insultes propagées par M. Flores et les vôtres sur Internet et dans les réseaux sociaux, ainsi de suite... Oui, mais vous savez, M. Deyran, ça n'a jamais été simple, hein, vos provocations à aller dire qu'on peut se baigner sans aucun risque. Enfin, on ne va pas remuer le passé, mais tout ça pour dire qu'on espère qu'il y a une ère nouvelle, effectivement, et que tous ensemble, on va pouvoir marcher ensemble. Vous dites que vous ne comprenez pas la pêche des requins, mais vous aimeriez que l'île de la Réunion soit entourée de filets comme ceux de M. Flores qui coûtent quand même 2 millions d'euros pour une plage, parce que ça, ce sont des contraintes. Pas du tout, monsieur. Pour ma part, j'ai toujours continué à nager, filet ou pas filet, et il suffit d'être relativement prudent en n'allant pas se baigner quand l'eau est très trouble. Mettre un masque, voilà. Les baigneurs... Je ne vais pas prétendre que je suis un exemple ni qu'il faut faire comme moi. Simplement, je vous dis, moi, au niveau de mon expérience personnelle de tous les jours, je suis toujours dans l'eau. Je ne trouve pas nécessaire d'éliminer une population de requins pour satisfaire des associations de surf ou les intérêts financiers du comité régional des pêches. Alors, j'ai du mal à entendre. Patrick Flores. J'ai du mal à vous comprendre. Je veux dire, vous dites qu'on peut se baigner avec des prédateurs. Vous l'avez fait avec des grandes palmes, c'est bien, entouré de jet ski. Excusez-moi, je ne vous ai pas en face de moi. Vous êtes Monsieur Dornier ou... Non, c'est Patrick Flores qui vous répond. D'accord. Voilà, donc vous dites on peut nager avec les prédateurs. D'ailleurs, il y a des gens qui vous ont écouté, ils ont payé de leur vie, hein, quelque part. Parce que en disant qu'on peut se baigner tout le temps, les prédateurs, à un certain moment de la journée, ça peut créer une espèce de... Les gens sont brouillés par vos propos. Et moi, ça me dérange. Moi, je vais vous dire une chose. Quand vous parlez des requins... Vous avez parlé de prudence. Oui, non, mais de prudence. Il y a eu des attaques à midi, il y a eu des attaques à 2h, à 7h, à 8h, à 9h30 du matin. L'eau était claire. Je veux dire, vous nagez avec des grandes palmes. On sait très bien que les requins n'approchent pas trop ce qui est plus grand qu'eux. Moi, je parle de ces pauvres baigneurs, qui ont juste envie... Là, c'est une théorie. Mais Monsieur Deyran, laissez-moi parler, je vous ai pas... D'accord, on va essayer de s'écouter. Je ne vous ai pas interrompu, Monsieur Deyran. Je dis simplement que vous êtes un très mauvais exemple et que vous auriez mieux fait de rester là où vous étiez, ne pas vouloir absolument être à la recherche des médias pour avoir votre petite heure de gloire. Nous, on travaille, Monsieur Deyran, on travaille pour l'intérêt de la population. On travaille pour l'intérêt de la population. On travaille pas pour son petit confort personnel. Moi, je travaille pour des milliers de personnes. Vous ne représentez personne. Je veux bien vous écouter. Je veux bien aller de l'avant avec vous si vous êtes dans le consensus. Je sais, on vous a vu à Boucan-Canotte ce week-end. Vous êtes assez content de ce filet. J'en suis très, très heureux. Maintenant, Monsieur Deyran, laissez travailler les gens qui travaillent pour la population. Mettez-vous de votre côté. Mettez-vous de côté et vous représentez personne. Donc, Monsieur Deyran, voilà, c'est tout ce que j'allais dire. Didier Deyran, si je vous ai invité, c'est aussi parce que quand même, vous représentez au moins une opinion sur ce sujet. L'engouement observé ce week-end, et donc a priori vous étiez à Boucan, cet engouement, on dit qu'il est proportionnel à toute la frustration ressentie ces dernières années sur la côte ouest. Est-ce que c'est également ce que vous ressentez ? Ah oui, je la comprends très bien, d'autant que par drapeau rouge, on avait systématiquement les gendarmes sur le dos, donc il est impossible de mettre un pied dans l'eau. Mais est-ce que vous comprenez que les gendarmes jouaient leur rôle finalement, faisaient leur travail ? Font leur travail parce qu'ils ont des ordres, je le comprends très bien. Maintenant, si vous voulez, mon opinion, c'est que depuis que l'État s'est pris une raclée au niveau du Conseil d'État, la façon de faire relativement raisonnable qu'il avait auparavant a totalement changé et il est prêt à valider n'importe quoi, en particulier une tuerie systématique des requins pour ouvrir le parapluie le plus grand possible. Tranquilliser la population et surtout ne plus avoir de problème. Alors moi j'aimerais défendre l'État sur monsieur, excusez-moi. Juste attendez 2 secondes, vous m'avez demandé de vous laisser terminer. Je pensais que vous aviez terminé, désolé. Non. On vous écoute, Monsieur Deyran. Voilà, donc partant de là, si vous voulez défendre les requins, c'est devenu quelque chose de quasiment impossible dans la mesure où l'État a le pouvoir et l'État a l'argent, celui de nos impôts. Tout ce qu'on pourra dire pour défendre les requins est nul et non avenu. La crise requin sur Réunion Première ce midi, c'est dans l'actu. C'est dans l'actu. Prenez part au débat. 02 62 99 2000. 99 2000.
Et on parle bien entendu de la pose des filets de protection anti-requins à Boucan ce week-end et bientôt aux Roches-Noires. On en parlera et on en parle avec Loris de Saint-Gilles. C'est Loris Gasbar, président de l'association Prévention Requins Réunion PRR. Bonjour Loris. Bonjour Philippe. Alors oui, effectivement, moi j'aurais juste un petit commentaire à faire à Monsieur Desrands, qui tient encore des propos qui sont pour moi complètement outrageux. Je voudrais juste stipuler que ce monsieur est dangereux, a pu coûter la vie de certains usagers de la mer, parce que selon lui, il n'y avait aucun risque d'aller se baigner. On a bien vu qu'il n'y avait aucun risque avec 2 morts et 2 baigneurs, spécifiquement, décédés sur différentes communes. Mais j'ai une petite question à formuler à Monsieur Desrands. Lui qui est si investi sur le problème requin et des requins en général dans le monde, c'est pourquoi il ne va pas essayer de sauver tous les requins et les milliers de tonnes de requins qui sont pêchés tous les jours et tous les ans. Contrairement à ici, où en 6 mois, on a pu pêcher une petite trentaine de requins pour le bienfait des usagers et pour le bienfait de la tenue économique des stations balnéaires. Loris Gasbar, vous parlez de quel secteur où on pêcherait donc beaucoup de requins? Mais dans le monde entier, Philippe, dans le monde entier, la France est également un gros exportateur de requins dans le monde. Mais vous verrez, demandez à Monsieur Nativel qui confirmera mes propos, il y a des millions de tonnes de requins qui sont pêchés par an et même tous les jours. Donc pourquoi ce monsieur va pas se battre contre des lobbying là-dessus, au lieu de venir, excusez-moi du terme, faire chier les Réunionnais? Alors, on va rester correct dans ce débat, si on veut bien. On va laisser Monsieur Desrands répondre. Didier Desrands, qu'est-ce que vous répondez à Loris Gasbar? Simplement la question, monsieur, puisque vous semblez avoir beaucoup de temps libre pour dire des stupidités, pourquoi ne pas aller vous occuper de sauver la planète? Ça serait quelque chose de positif. Mais Monsieur Desrands, je vais vous dire, vous êtes en train de parler d'un programme de pêche qui tue spécifiquement des requins. On a le programme de pêche le plus écolo qu'il soit, Monsieur Desrands, qui inclut un programme de marquage qui consiste à tuer systématiquement des requins. C'est écologique, effectivement. Il y a un nombre, il y a un quota quand même, je pense, dans ce protocole. La pêche continue sans quota. Non, je vais juste terminer mes propos. Vu que vous vous accentuez sur Cap Requin, je vais vous répondre, parce que moi j'ai les infos, Monsieur Desrands. C'est le seul programme aujourd'hui qui inclut la réintroduction de requins de récif, qui marque des requins juvéniles et qui protège des usagers. Qu'est-ce que vous demandez de plus, Monsieur Desrands? Alors, oui, Monsieur Desrands, on va vous laisser répondre. Oui, je pense que vous avez réintroduit énormément de requins de récif et marqué beaucoup de bébés requins. C'est une question. Ça a déjà été fait, Monsieur Desrands. Ça a déjà été fait. Ah oui, à hauteur de combien? Renseignez-vous, Monsieur Desrands. Ah, c'est moi qui dois me renseigner alors que vous avez toute l'information, monsieur. Renseignez-vous. Si je peux juste rajouter alors, juste une petite chose. Juste, parce Patrick Flores. Voilà, juste pour aller dans le sens de ce qui se dit, je voudrais juste déjà défendre l'État, parce que je vous rappelle qu'ils ont quand même sorti un arrêté interdisant la pêche des requins de récif. Il faut quand même pas l'oublier. C'est unique au monde, et je suis un peu à l'origine en tant que politique, puisque c'est la première proposition que j'avais fait. Donc juste pour vous dire qu'on protège les requins de récif à la Réunion, parce que Monsieur Desrands pense qu'on pêche. Si on écoute Monsieur Desrands, on a l'impression qu'on pêche tous les requins. C'est le bulldog qui est ciblé. Je vais compléter les propos. Et juste après, parce qu'on a un auditeur par texto, Rénal Grondin, qui nous dit on veut faire de la Réunion une prison. On parle de ces pauvres baigneurs. Pensez un peu à ces pauvres poissons, les requins qui sont dans leur milieu. Voilà, oui. Alors ça, on a l'habitude de ce genre de belles phrases. Les requins sont dans leur milieu, effectivement. Par contre, partout sur la planète, on peut bénéficier des apports des sports nautiques, sauf à l'île de la Réunion. Donc effectivement, c'est ce genre de positionnement, les requins sont dans leur milieu, qui ont conduit au piétinement de la crise requin. Parce que juste à côté de nous, à l'île Maurice, les gens nagent avec les dauphins par centaines en plein océan, sans aucun risque. Donc il faut bien se dire qu'on a une spécificité ici et qu'on ne peut pas appliquer ces genres de belles phrases de philosophes à l'île de la Réunion. Maintenant, je vais donner quelques précisions par rapport aux propos de Monsieur Gasbar. Là, dernièrement, la toute dernière étude qui est tombée, et je signale à Monsieur Desrands, pour les États-Unis, le quota de pêche a été monté à 1 million de requins adultes pêchés pour l'année 2016, tellement l'espèce se porte bien. Ici, à l'île de la Réunion, les chiffres, je peux vous les donner, c'est 1,4 million de tonnes par an de requins pêchés, soit 76 millions de requins pêchés chaque année. La France importe 3400 tonnes de requins, d'extraits de requins chaque année pour la pharmacopée, les cosmétiques, et elle pêche 19 448 tonnes de requins chaque année, soit l'équivalent de 300 bulldogs de 200 kilos par jour. Donc nous, ici, vous comprenez, on est face à ce qu'on appelle de l'hypocrisie sociale.
Il y a des gens Sauf qui que utilisent... Vous ne connaissez pas du tout le niveau de la population de requins de départ. Ici, à La Réunion, si vous voulez, avec les chiffres qu'on a, tous les spécialistes qui sont venus, que ce soit Jérémy Cliff, que ce soit Mike Ethos, que ce soit Christopher Neff, ils ont tout simplement été abasourdis par le gros cheptel de requins qu'on a. Maintenant, c'est difficile à prouver, mais en attendant, nous, monsieur Desrands, on se place du côté des humains. Nous n'avons jamais entendu votre intervention pour défendre une famille, une personne qui est morte. Facile à dire, ça. Vous avez largement utilisé ça au niveau médiatique et à chaque fois On travaille avec les familles. Sur les plages Alors, est-ce que pour vous mettre en avant. Pour aller plus loin, Didier Desrands, quel message vous auriez, vous, pour les familles qui sont victimes? Vous situez les victimes comme des gens qui prennent des risques ou comme des gens qui sont vraiment victimes du requin? Il n'était pas question de ça au départ, il était question des filets à boucan. Non, mais Là, je sens qu'on est en train de dévier sur un terrain où je vais me faire assassiner par des surfeurs, ça ne m'intéresse pas. Non, mais monsieur Desrands, vise l'apaisement. On vous donne la Non, possibilité. vous me racontez des histoires là. Je suis pas venu pour me faire descendre par messieurs Nativelle et Flores. On vous a pas descendu là, monsieur Desrands. On vous pose juste des questions. On vous dit juste, prenez aussi un petit peu la mesure. Il est évident qu'on ne peut que plaindre les familles et les individuels qui ont des accidents, sinon ce serait d'être un être inhumain. Donc c'est pas là-dessus que vous pourrez me critiquer. Hein. Alors, comment on peut aller plus loin Il n'en reste pas moins que pour moi, l'océan et les animaux qui y vivent ne sont pas des ennemis. C'est peut-être une question philosophique au dire de monsieur Nativelle, mais c'est une philosophie de vie. Le requin, pour moi, est chez lui, avant tout. C'est son milieu de vie à lui. La question d'après, c'est comment on s'adapte. C'est l'être humain qui est un intrus dans l'océan. Donc c'est à l'être humain de s'adapter, de quelle façon? La prudence. La prudence. On nage de préférence dans des conditions où il y a très peu de chances d'avoir un accident ou une rencontre avec un requin. On nage avec un masque, on nage dans des eaux qui ne sont pas troubles. On ne va pas nager ou faire du surf la nuit à 8 heures du soir comme je vois parfois maintenant à la Jetée, à Saint-Pierre, parce que les gens ont beaucoup moins peur, donc ils y retournent. Auparavant, pendant la crise requin, à 4 heures de l'après-midi, il n'y avait plus personne. Maintenant, 7h, 7h30, il y a encore du monde. On va prendre la direction de Saint-Philippe. On a Fabrice qui nous appelle de Saint-Philippe. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Réunion Première, on vous écoute. Voilà, moi je suis tout à fait d'accord avec monsieur Durand. Parce que, en fin de compte, le requin il est dans la mer. Nous, on est des êtres humains, on est sur la terre, on vit sur la terre. Bien sûr, on peut se permettre de prendre de petits plaisirs, d'aller se baigner dans la mer, sur la plage, généralement, je parle. Hein. Et puis, le requin, il a sa position, il a son territoire. Les humains, eux, qui soient baigneurs, j'en sais moins, surfeurs, et ainsi de suite, tout ce qui est trucs de nautique, en quelque sorte. Toutes les activités nautiques, oui. Avoir aussi une limite. Bon, maintenant, il n'y a pas à l'humain d'aller avec le pédalo ou le surf ou la nage, aller au-delà de son territoire. Maintenant, le requin, lui, il faut savoir que c'est quelque chose qu'il a fait. Si on arrive sur son territoire, c'est normal qu'il fait une bouchée. Hein. Oui. Alors, donc, moi, je trouve que c'est tout à fait normal que M. Durand défend les dauphins. Les dauphins. Les requins. Merci. Les requins. Merci Fabrice d'avoir appelé Réunion Première. Jean-François Nativelle, on le voit, il n'est pas tout seul, Didier Desrands, à penser que le requin est dans son élément. Oui, mais moi j'aimerais savoir quelles sont les relations de ce monsieur Emikos à Créole, que ça il est autre relation avec la mer, monsieur. À moi, me l'a grandi Saint-Paul, nous t'es dans l'eau depuis que nous t'es marmaille, et nous y aime la mer. Et vous connaissez sur la planète, monsieur Madaou, juste un chiffre. N'en a 7 milliards d'individus. Pour la moyenne, pour les dernières années, c'est 7 morts par an par attaque de requins. N'en a 2 à la Réunion, monsieur. 2015, nous avons déjà 2 morts, 2 mutilés. N'a un de la perdre le bras. Monsieur Nativelle, non, mais vous pouvez me laisser finir Non, mais laissez-moi finir. Midiaou juste, n'a 2 morts, monsieur, pour 7 milliards, 7 morts pour 7 milliards d'individus, et n'a 2 à la Réunion, alors que la mer les fermée, alors que les gens les prudents. Et on continue de dire qu'il suffirait simplement d'accepter ça. Mais si nous acceptons ça, là, monsieur, c'est toute la Réunion et coule avec, parce que on comprend pas qu'on a une attaque de requin, c'est tout de suite tous les médias, et nous veut pas de ça, nous veut sortir de cette crise la tête haute, d'accord, nous arrête avec la crise requin, voilà.
Monsieur Nativelle, vous savez, en français, je vous comprends très bien, en créole aussi. Mais C'est pas nécessaire de parler créole, Monsieur forcément. Desrands, cause créole, n'a C'est un pas peu. forcément nécessaire de parler créole. Moi, m'aime cause créole, m'aime la Oui. Réunion, moi. Ça, c'est une façon d'utiliser. Alors, on Réponds à moi, allez, les bons. on a notre auditeur de Saint-Philippe, Fabrice. Mais je réponds à ce monsieur. Bon, je ne connais pas qui m'a l'honneur, mais c'est monsieur Nativelle. Je donne à monsieur Nativelle, peut-être, bon, je sais pas. Mon famille vient dans le sud, là, près de chez vous, là-bas. Bon, écoute, moi-même personnellement, je viens à la plage souvent. Oui, J'emmène mes enfants souvent à la plage. Lagon. C'est vrai que moi, j'ai un peu le cœur, un peu, mi regarde un peu partout. Mais malgré tout, maintenant, comme ça va, c'est cool, côté de Boucancano, beaucoup d'étrangers, ainsi de suite, ou même s'il est installé ou je ne sais quoi, dans les mêmes nageurs, il y a une limite à respecter. Moi, je fais en sorte que, comme il vient, mes enfants, ma famille, ils respectent cette limite-là. On a bien Maintenant, compris. c'est tout le Ouais. monde, Je peux. ils respectent cette limite-là. Et quand on a des arrêtés préfectoraux, parce qu'on a les l'hôpital, par exemple, on a le trou, le vent, l'eau est trop, la vague est trop, il y a un arrêté préfectoral de dire de ne pas surfer, et malgré tout, comme ils voient ça, eh ben, ça me fait mal de voir ça comme ça, parce qu'un instant, ça va vite arriver, ça c'est sûr. Mais quand je vois des gens qui savent surfer malgré tout l'arrêté préfectoral, eh ben, franchement, moi, je dis, moi, désolé, mais si il y a tout ça, c'est nous, madame, nous, parce que je fais partie de la Réunion aussi, moi, c'est nous, les gens de la Réunion, qui cherchent à provoquer des accidents aussi de ce genre. Moi, Alors, désolé. merci Fabrice. Patrick Flores, alors c'est aussi l'argument de certaines personnes de dire il y a un arrêté préfectoral, certains le bravent, et c'est toute la Réunion qui en paye les conséquences avec une mauvaise image après. Alors, justement, on va revenir un peu sur le sujet, pourquoi on est là. C'est que si on met des filets anti-requins, c'est que on veut justement pouvoir aller au-delà de cet arrêté et redonner l'accès aux activités nautiques. Maintenant, quand j'entends que on me dit le requin est chez lui, je vous rappelle que moi, je viens juste de sécuriser 6 hectares. L'équivalent de 67 piscines. 67 piscines olympiques. Comparé, je veux dire, aux océans dans le monde entier, on parle quand même pas. Je vous rappelle, je suis adjoint de quartier d'une station balnéaire. Station balnéaire, c'est un label. Donc on veut quoi? On veut une station balnéaire sans baignade, sans activité nautique. Ben, dans ces cas-là, qu'on m'enlève le label. Et puis je serai une ville comme Sainte-Marie. Et Et puis qu'on voilà, enlève puis les c'est- taxes afférentes aussi. et qu'on enlève tout ça. Je veux dire, à un moment donné, on est une station. De fait, l'humain rentre dans l'écosystème marin. À nous de trouver le bon équilibre. Effectivement, je rejoins Monsieur Desrands là-dessus. À nous de trouver le bon équilibre. Personnellement, on met des filets aux Roches Noires, on met des filets à Boucancanotte. C'est une volonté politique, c'est une volonté générale. J'invite Monsieur de Saint-Philippe de venir à Boucancanotte. Il verra la joie, le sourire. Il verra les enfants et c'est mixte parce que j'entends aussi cette discussion qui est dit qu'on avait fait ça que pour les gros oiseaux de Saint-Gilles. Mais je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que moi hier encore j'ai fait des photos, on le voit sur mon Facebook. C'est toute la Réunion qui vient à Boucancanotte. C'est pour tout le monde et en plus. Quand j'entends Monsieur Desrands qui parle encore des requins, mais on parle des requins bulldog. Nous, on veut retrouver nos requins de récif. On veut retrouver cet équilibre qu'il y a toujours eu à La Réunion. Le problème qu'on a, c'est ce requin bulldog qui est arrivé depuis quelques années. Parce qu'on avait du tigre, on avait du récif, on avait du marteau, et il y avait un équilibre. On avait une pêche traditionnelle. Parce que le requin, moi je suis désolé, quand j'étais à l'école primaire, le thon blanc, c'était quoi le thon blanc? C'était du requin. Hein. Donc à un moment donné, il faut revenir à des choses. Il faut arrêter de dire n'importe quoi tout le temps. Le requin est chez lui. Bien sûr que le requin est chez lui, mais pas tous. Pas tous. Pas tous. Il y a des requins de récif, il y a des requins tigres, il y a des requins marteaux qui sont chez eux dans l'Ouest. Avant, il n'y avait pas le bulldog. Il passait. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas. Il passait. Mais il ne s'était pas installé comme maintenant. Le retour de la baignade à Boucancanotte, à Saint-Paul, la sécurisation des plages, c'est dans l'actu sur Réunion Première. Midi 13h, c'est dans l'actu. Philippe Dornier. Et on souhaite la bienvenue à Philippe de Saint-Paul à midi 44. Merci Monsieur Dormier, merci à tous, Monsieur Nativelle, Monsieur Flores, etc. Bon, votre débat, heureusement Monsieur Flores sur la fin, parce que franchement, loin d'être constructif. Hein. Je veux dire à Monsieur Desrands et à tout le monde, on a les filets pour moi, par ça finalement, on préserve les requins et on préserve une activité nautique qui revient. Ma fille a fait du surf, elle en fait plus. Moi, j'ai juste 2 questions pratiques. Quelle est la durée de vie des filets? Et en cas de forte houle, quelle est la procédure qui sera appliquée? Et jusqu'à quel point on pourra effectivement surfer? Et quand on parle de surf, est-ce que ça couvre le pic? Quand on va surfer aux Roches Noires ou au Boucan, il y a ce qu'on appelle le pic pour les bons surfeurs, etc. Est-ce que ça couvre cette partie ou pas?
Voilà. Mes deux questions sont très simples. Et merci de nous ramener sur le sujet de départ, Philippe. Quand à Saint-Pierre, quand à des endroits où effectivement il y a des spots de baignade et de surf. C'est des questions qui sont prévues, mais effectivement on s'en éloigne un peu. Mais bon, on reste dans le sujet du risque requin, bien entendu. Oui, mais on a enfin trouvé quelque chose qui permet de préserver finalement, de satisfaire M. Desrands. On préserve le requin, puisqu'il est séparé de la population. Et effectivement, comme M. Flores le disait, on a un impact balnéaire, donc ça permet effectivement à nous humains d'avoir une activité nautique. Donc finalement, c'est assez satisfaisant. Donc arrêtons de se battre sur des conneries. Enfin, c'est pas constructif. Voilà. Ouais, et on va essayer de rester correct. Merci en tout cas, Philippe. Donc résistance à la houle, durée de vie, des questions pratiques. On a un petit peu de temps. On a 5 minutes, donc on va essayer de faire vite. Merci pour la question, parce que franchement, j'étais venu pour ça surtout. Donc voilà, on n'a pas pu communiquer. Vous saviez qu'il y avait une réserve électorale la semaine dernière, donc je vais vous expliquer. Ce filet, c'est le cahier des charges qu'il a conçu. On m'a reproché de ne pas avoir répondu en moins de 6 mois, mais en fait, si, on avait répondu en moins de 6 mois, puisqu'on a établi un cahier des charges vraiment très précis. Ce filet, on a 320 jours de sécurisation garantie jusqu'à une hauteur de houle de 4 mètres avec 30% des matériaux sur place. Pourquoi je dis, et j'appelle bien ma phrase, 30% des matériaux sur place, concrètement, ça veut dire que voilà, s'il y a un pépin, tout ça est parce prêt. Que l'ancien filet, qui n'était qu'un filet de baignade, était garanti jusqu'à une hauteur de houle de 1,50 m par l'ancienne majorité de Saint-Paul. Donc, ce qui arrive souvent. 100 fois par an. Il fallait 4 000 € pour l'enlever, 4 000 € pour le remettre. Pour les deux, on était à 16 000, donc 1,6 million. C'est-à-dire plus que le coût des 2 filets à l'heure actuelle. On est bien d'accord. Donc ce filet couvre de la piscine de Boucan-Canotte jusqu'à Saint-Alexis, 7 hectares, ça couvre le pic, je vous rassure, et ça couvre aussi les petites vagues qui sont face à l'hôtel Saint-Alexis, dont on a vu hier déjà. Moi, j'étais vraiment agréablement surpris de voir plein de jeunes surfer cette petite vague. Roche-Noire, ça part de la digue et ça va à peu près jusqu'à l'équivalent de la gendarmerie de Saint-Gilles. Alors, au Roche-Noire, c'est déjà prêt. Ils sont en train de travailler dessus. Là, ce matin, il y avait les 2 bateaux, ils nous ont promis, le chantier, c'est 15 janvier officiel. Donc voilà, ce filet, effectivement, couvre à peu près, on va dire, 3 ou 4 vagues. C'est qu'un début. J'ai eu des grandes discussions avec le président de région, qui m'a dit qu'il n'y aurait plus de filtre entre lui et moi dans les mois à venir, et qu'on pourra travailler sur d'autres aspects de sécurisation pour les aigrettes, pour les autres communes. J'ai eu une réunion de travail avec le maire de Trois-Bassins il y a quelques mois, puisqu'on s'est rendu compte que la droite de la barrière du lagon appartient à un spot qui appartient à la commune de Saint-Paul et donc qui rejoint le spot de Trois-Bassins. On pourrait mutualiser notre travail, nos moyens. Mes services administratifs sont prêts, ils sont montés avec moi à la mairie de Trois-Bassins ce jour-là. Donc 2016, on va avoir un énorme travail et je suis très 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 confiant parce que j'ai vraiment la garantie déjà de mon maire et la garantie du président de région. Donc vous inquiétez pas, Philippe, on travaille dessus. Et juste pour redire une chose, ces filets, 60% fonds FEDER, 20% fonds propres région et l'Europe, 20% fonds région. Les 20% de la part communale ont été couverts par l'État au travers du CNDS, c'est-à-dire que c'est quasiment CNDS, c'est ce qui s'occupe des aménagements sportifs au travers de l'État. Donc la part communale a été couverte par l'État. C'est quasiment zéro pour les Saint-Paulois. Donc moins zéro, les impôts, l'Europe, l'État, ce sont nos impôts aussi. Donc oui, mais c'est partagé. Alors justement, c'est on dit toujours que c'est Saint-Paul qui paye pour la plage de Saint-Gilles. Et c'est généralement tout le monde a payé. Juste une précision quand même. Il faut savoir que des filets classiques qui emprisonneraient peut-être un dauphin ou une tortue coûterait 20 fois moins cher. Donc il faut savoir que les modèles là qui sont uniques au monde ont été mis en place pour répondre à la notion d'éco-conditionnalité. On ne peut plus au XXIe siècle proposer quelque chose qui impacte la nature. Et pour répondre à ce monsieur qui malheureusement n'a peut-être pas trouvé son compte dans ce débat, on ne pourra pas prétendre malheureusement avec ce filet régler le problème de la crise requin. Et c'est pour ça qu'on continue à se battre, parce qu'il y a d'autres mesures d'accompagnement. On ne pourra pas mettre des filets à 2 millions d'euros dans des petites communes. Et pourtant, l'attraction de notre océan est très forte et l'État ne pourra pas mettre des barbelés non plus. Donc nous, quand on me dit que des filets, c'est bien, ça va mettre tout le monde d'accord, il faut penser que derrière, il y a des gens qui risquent leur vie encore tous les jours parce qu'ils ne sont pas capables, malheureusement. On peut pas être derrière chaque personne, on fait notre travail de prévention, mais voilà, il faut savoir que c'est pour ça que la pêche reste quand même un point qui est une mesure d'accompagnement qui est nécessaire. J'avais une autre question, je la pose à Didier Desrands. Est-ce qu'il faut, d'après vous, utiliser les images de Boucan et de ses baigneurs pour communiquer en métropole, par exemple, sur un retour à une situation apaisée, ou vous pensez que c'est trompeur puisque le danger existe encore ailleurs ?
Je répondrai d'abord à M. Nativelle. La pêche n'est pas du tout nécessaire, contrairement à ce qu'il dit, puisque lui, il veut essentiellement éliminer des requins. Bulldog. Gros. C'est des bien pour adultes. ça qu'on tue un maximum de requins-tigres depuis pas mal de temps. Et tigre, oui, non, on va pas revenir sur Oui, l'histoire. Hein. vous Il y êtes a au courant des une baigneuse, statistiques une et des baigneuse opérations de décédée pêche, le 14 puisque vous le février 2015, identifiée par un requin-tigre On par a les tué beaucoup repétiens plus de requins-tigres que de requins-bulldogs. Eh ben, les deux, on va dire. Là. Voilà. Bon, si ça vous fait plaisir. Alors, C'est pas que ça me fait plaisir. C'est Vous une espèce prétendez dire des accidentogène, propos monsieur exacts, Derain. c'est tout. Pour le reste, tenue défilé, il faudra attendre le prochain gros cyclone qui passera dans l'ouest pour en être certain. Je ne veux pas jouer les oiseaux de mauvais augure, mais ça n'est pas forcément gagné. Parce qu'une houle de 4 mètres, c'est quelque chose de très commun à La Réunion par période de grosse houle. Simple remarque. Je peux vous répondre, Monsieur Desrands, c'est Monsieur 2 Flores. secondes. Juste une toute petite réponse, vraiment pas Oui. méchante. Hein. Mais ça n'est pas une critique. Hein. Non, non, j'ai bien compris que c'était pas une critique. Un constat Ouais, c'est une question qui se pose, Ouais, effectivement, non, parce que à ça La coûte Réunion. cher. J'ai bien, mais en même temps, Philippe me l'avait posé avant, j'ai oublié de répondre. Simplement, si vous voulez, c'est la société qui nous a garanti ça va devoir justement répondre parce qu'elle nous l'a garanti jusqu'à 4 mètres. Ben, Moi, je vous souhaite je bien vous du cache plaisir. pas que je suis même presque pressé qu'il y ait quelques casses pour Oui. qu'on voie les failles. Moi, j'assumerai, mais je suis d'accord avec vous sur ce point-là. Il faudra améliorer, innover sûrement, mais ils ont 4 ans pour le faire. Mais là, Donc, vous voilà. innovez déjà, parce que c'est à l'échelle Oui, mondiale. mais je innover crois. encore plus. Didier Deran, on vous Pardon redonne la parole. pour vous avoir coupé. Didier Deran, vous Oui, écoute. excusez-moi, vous aviez une question, je crois. Je vous demandais s'il fallait communiquer à l'extérieur de la Réunion avec ces images, parce que bon, il y a eu de la communication faite au niveau de la presse par les drames. Hein, Ça me semble nécessaire, ne serait-ce qu'au niveau touristique. Maintenant, il serait peut-être, je dis bien peut-être, opportun d'attendre la fin de la saison cyclonique. Parce que, bon, communiquer sur des filets, si un mois plus tard, il n'y a plus de filets, ça serait regrettable. Obligation de Donc, résultat. donc prudence et obligation de résultat, dit. Vous connaissez la force de l'océan à La Réunion. Je ne vais pas vous faire dessin. Hein. Oui, mais Moi, au moment de Firinga, j'ai vu une vague de 13 mètres à Manapani qui a même emporté une voiture qui était sur la route. Mais on le sait tous, Monsieur on le Desrands. sait, Mais on je a une sais obligation de résultat et il fallait le faire, il fallait Voilà. commencer, Monsieur Desrands. Vous êtes d'accord? Mais je ne vous ai pas jamais dit le contraire. Obligation de moyens aussi, quelque part. Hein. Les résultats On a viendront après. 30% du filet sur place pour les réparations. Donc ça sera déjà pas mal. En tout cas, un mot pour finir. Jean-François Nativelle, vous n'étiez pas venu pour ça spécifiquement, évidemment, mais il se trouve que votre bouquin, Requin à La Réunion, une tragédie moderne, sort, livre dans lequel vous dites que vous ne regardez plus la mer, Oui. que vous avez totalement changé. Est-ce que ce qui se passe en ce moment est de nature à vous redonner confiance? Effectivement, vous savez, c'est avec quand même une larme aux yeux. Quand on est réunionnais, qu'on a grandi ici, la mer nous a tout apporté. Moi, j'étais un petit marmaille de la baie de Saint-Paul. Le surf m'a permis d'aller jusqu'à Hawaï, d'aller en France, m'a donné envie de faire des études et d'être là encore aujourd'hui, de me battre pour ce qui est bien et juste pour l'île de la Réunion. Donc effectivement, c'est triste quand on regardait plus la mer. Là, je commence à la regarder, mais je reste encore inquiet parce que c'est un problème très complexe. La crise requin à la Réunion, c'est pas un problème local, c'est un problème de société, une société qui dorénavant donne autant de droits à un poisson ou à un morceau de corail qu'à un être humain, parce que sous prétexte que l'homme serait trop nombreux, qu'il serait pas dans son milieu, etc., etc. Mais c'est pas la Réunion qui va sauver la planète entière, Monsieur Dornier. Vous en êtes bien conscient. C'est pas la Réunion non plus qui est un des endroits les plus qui massacrerait le plus la nature, contrairement à ce qu'on veut nous expliquer. Donc, dans ce livre, je propose un panorama complet des 5 années de crise écoulées. C'est un outil Avec votre vision, bien sûr. Ah, alors non, parce que c'est très factuel. Les gens qui l'ont lu, alors j'ai les premiers retours, hein, parce que c'est tout récent. Je suis désolé, il y a 400 références, donc c'est une analyse de tout ce qui s'est fait et de ce qui s'est dit, et du rôle de certaines personnes, des acteurs, etc. Donc j'espère qu'il va plutôt tendre à l'apaisement que à l'enflammement, parce que justement c'était un travail très difficile qui m'a pris 3 années, et je l'ai fait en concertation avec énormément de personnes, les familles des victimes en quasi-totalité, et j'espère que ce sera un outil à l'attention de ceux qui manqueraient d'éléments pour se positionner dans cette tragédie moderne. Vous allez le lire, Didier Deran? Je ne pense pas, vu les termes dans lesquels je suis avec M. Nativelle. Oh, ben vous savez... Mais ça, J'aurais sûrement des choses plus intéressantes à faire. Ben, D'autre part, M. Nativelle, le petit enfant de La Réunion, vous n'êtes pas le seul. Hein. Oui, Et puis, mais pour répondre à votre question de tout à l'heure de mes rapports avec l'océan, je suis en pleine mer depuis l'âge de 10 ans.
il m'est encore rien arrivé et pas de me faire attaquer par un requin. Et a priori, pour moi, le requin a le droit de vivre. Il a le droit au respect. Mais pour nous aussi, Monsieur Desrands, hein, je ne pense pas qu'on soit du même côté de la planète vis-à-vis du requin. On n'est pas là pour aller exterminer les requins. On est juste là pour sécuriser quelques centaines de mètres carrés de plage, Monsieur Desrands. Il y a 208 km de côte. Alors les filets, c'est bien. Ça évitera peut-être de tuer des requins et de continuer le programme de capture. Oui, mais vous-même, vous dites que ça tiendra peut-être pas. Alors il faut être cohérent, Monsieur Desrands. Arrêtez les fausses prétentions, Monsieur Natival. Vous êtes un spécialiste pour ça. Allez, on va se quitter là-dessus sur le fait que ces filets fassent consensus. Pour le reste, on voit que c'est pas gagné encore. C'est pas gagné. Merci en tout cas à tous les trois. Merci Didier Desrands d'être venu jusqu'à notre studio de Saint-Pierre. Merci à Suzette Emma qui vous accueillait. Patrick Flores et Jean-François Nativel en studio ici à Saint-Denis avec nous. C'est dans l'actu demain. Les collectes de jouets, les opérations de solidarité à l'approche de Noël.